Dans cette vidéo, je vais corriger le cinquième exercice de la première série. Donc, revenons vers l'énoncé. Donc, il nous demande de vérifier que les formules suivantes sont équivalentes en les mettant sous la même forme normale. Donc, soit on doit mettre les deux formules proposées sous la forme normale disjonctive, soit on les met tous les deux sous la même forme normale conjonctive. Donc, selon l'application des règles, à savoir la distributivité, la transformation de l'opérateur d'implication, d'équivalence, on va retrouver la forme normale conjonctive pour la première formule. Et on doit rechercher la forme normale conjonctive pour la deuxième formule. Si ils sont équivalents, donc c'est bon. Sinon, on va être amené à rechercher la forme normale disjonctive pour l'une et aussi bien que pour l'autre. Donc, on commencera par la première formule. J'ai préparé une correction. Donc, on considère la première formule qui est P et Q et note P ou note Q. Ce qu'on peut faire ici, c'est d'appliquer la distributivité. Donc, on va considérer grand 1. Je l'ai nommé grand 1. Donc, P et Q et note P ou note Q. Donc, on va appliquer la distributivité. La formule va devenir P et Q et note P ou P et Q et note Q. Donc, P et note P, ça donne faux. Donc, on aura faux et Q. Ou, de l'autre côté, nous avons P et Q et note Q. Q et note Q, ça donne faux. Donc, P est faux. On aura faux ou faux, ça donnera faux. On considère maintenant la deuxième formule qui est note P et note Q et P ou Q, entre parenthèses. Donc, ici aussi, on va appliquer la distributivité. La formule va devenir note P et note Q et P, ou note P et note Q et Q. Donc, c'est la même chose. Donc, nous avons note P et P, ça donne faux. Faux et note Q, ça donne faux. Ou, de l'autre côté, nous avons note P et note Q et Q, ça donne faux. Et note P, donc c'est note P et faux, ça donne faux. Donc faux ou faux, ça donne faux. Donc on conclut que grand 1 est équivalent à grand 2. Considère maintenant la deuxième proposition, les deuxièmes propositions. Donc nous avons montré l'équivalence de grand 1 et grand 2. Pour la première formule, nous avons P ou P implique P et Q. La deuxième, c'est note P ou note Q ou P et Q. Donc, on considère la première formule. Donc, ici, nous avons la première chose à faire, c'est d'enlever l'opérateur d'implication. C'est comme si nous avons P implique grand Q, tel que grand Q ou bien grand R, c'est P et Q. Donc, on le transforme en note P ou Q. Donc, on va en premier lieu procéder à faire ça. Donc, on garde les parenthèses. Donc, ça devient P ou note P ou P et Q. Après, puisque nous avons le même opérateur, donc on peut enlever les parenthèses, soit on peut développer à l'intérieur des parenthèses. Ensuite, on enlève les parenthèses. Vous avez le choix entre les deux alternatives. Donc, j'ai opté pour enlever les parenthèses. Donc, on aura P ou note P ou P et Q. On développe. Donc, on aura P ou note P ou P. On faire la distribution avec le premier terme. Et P ou note P ou Q. Donc, on aura vrai ou P et vrai ou Q. Donc, ça donne vrai ou P, c'est vrai. Et vrai ou Q, c'est vrai. Donc, vrai ou vrai, c'est vrai. Considérons maintenant la deuxième formule, à laquelle la seule chose qu'on peut faire, c'est d'appliquer la distributivité. Donc, on aura note P ou note Q, ou P, et note P ou note Q, ou Q.
Donc la même chose, note P ou P ça donne vrai, donc on aura vrai ou note Q, et de l'autre côté nous avons note Q ou Q c'est vrai, avec le note P ou vrai c'est vrai, donc on aura vrai et vrai, ça donne vrai. Donc on aura grand 1 est équivalent à grand 2. Donc c'est terminé avec cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Google Classroom. Merci.